Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis Amen à l'église. Amen. Amen. Job, Job aussi, oui. chapitre 1, verset 6. T'as dit tant à faire trop autant. La Bible dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Bible a zaneti, ovi chigwe yetole wa nado no to kuno sinu kon. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Mais glatolo so wa gato yeshenchen. Alléluia. Amen. Je reprends. Navoria. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Azaneti ovi chigwe yetole wa nado no kuno nukon. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satani lo suso wa yeshenchen. Frère, lève la main. Novi zialo daga. Tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ dans cette salle. Anayiro hu Jesu todo holo me fi. Le sang du sacrifice de Jésus-Christ. Ohun avosi san Jesu Christi tonton. Dans toute cette salle. Do holo me bi. Que le sang de Jésus pleuve. Na hu Jesu toni cha. Sur tout. Don le poji. Élève la voix, commence à invoquer le sang de Jésus de Nazareth. Que toute présence qui n'est pas de Dieu soit brisée, détruite d'ici par le sang de Jésus. Mon frère, invoque le sang, parle fort, parle à haute voix, invoque le sang de Jésus. Dis sang de Jésus, descends, descends, coule. Pleure. Hein? Apprenez à parler fort. Du sang de Jésus coule dans cette salle. Jaillit dans cette salle. The blood of Jesus. Le précieux sang. Le sang de l'agneau. Le sang du Fils de Dieu. Le sang du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Coule, 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 coule. Coule dans cette salle. Coule dans cette salle. Libère la salle. Sanctifie la salle. Sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus, sang de Jésus. Parle, 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 parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, ça n'a jamais changé. Le diable le fait encore. Frère, un esprit peut suivre quelqu'un derrière. Parce qu'il sait que quelque chose va se passer dans sa vie ce soir. Et il est là, il te rend ministère pendant qu'on parle. Et dans ton division Wanawe. C'est ça. Parce que son ministère n'est pas un bon ministère. Tu es là peut-être à raisonner dans ta tête. Tu es là à juger la parole. Tu es là bizarrement. Frère, l'œuvre du diable est souvent subtile. Et pendant qu'on parle, toi tu es il t'amène dans un autre monde. Il met le doute, le raisonnement. Il met le doute. Ou bien il te suit, il résiste à ce que Dieu veut faire. Frère, la Bible dit nous n'ignorons pas les ruses du diable. Tu vas élever la main. J'ai un esprit qui a suivi quelqu'un, qui a reçu une mission sur quelqu'un, contre ce que Dieu veut faire dans la vie de la personne, et qui est en ce lieu. Que le feu de Dieu le dévore. Que le feu de Dieu descende sur lui. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Holy Ghost fire. Le Saint-Feu. Le Saint-Feu, le Saint-Feu. Le feu de Dieu. Le feu libérateur. Le feu de la délivrance. Descends, descends, descends. Mon frère, parle, invoque le feu.
Tout esprit qui ne vient pas de Dieu, qui a reçu une mission comme n'importe qui a suivi quelqu'un pour venir en ce lieu, pour s'opposer à ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un, ou avec une mission maléfique, que le feu de Dieu descende sur lui. Le feu de Dieu descend sur lui. Le feu de Dieu descend sur lui. Les esprits de distraction, les esprits de raisonnement, les esprits d'assoupissement, les esprits d'incrédulité, les esprits en mission, les esprits de sorcellerie, les esprits de serpent, n'importe quel esprit maléfique, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, qui a reçu n'importe quelle mission en ce lieu, qu'il libère ce lieu par le feu. Nous les chassons par le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous les chassons par le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Le feu divin, le feu d'en haut. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Tu vas invoquer le Saint-Feu. Je dis le Saint-Feu de Dieu sur ce lieu 7 fois. Quand je vais dire au nom de Jésus-Christ, tu vas dire Saint-Feu de Dieu, feu dévorateur, Omion Djawala. Descends en ce lieu. Descends en ce lieu. Libère le lieu. Libère ce lieu de toute présence démoniaque, de tout émissaire de l'enfer. Au nom de Jésus de Nazareth. 2. Invoque le feu de Dieu. 3. 4. 5. 6. 7. Yes, commence à prier le feu de Dieu. Yes, yes, fire, 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 fire. Fire, fire. Yes, fire, fire. Holy Ghost, fire. Le Saint-Feu. Le feu divin. Le feu divin. Le feu divin, le feu divin. Le feu divin, le feu divin. Le feu divin, le feu divin. Yes, invoque, invoque, invoque le feu. Invoque le feu. Dans la salle toute entière. Sur toute présence maléfique, démoniaque, satanique. Le feu, le feu, le feu. Fire, fire, fire. Yes, fire. Fire, fire. Fire, fire. Yes, fire, fire. Fire. Mon frère, parle à haute voix. Fire. Fire, fire. Yes, fire. Fire, fire, fire. Yes, Holy Ghost fire. Le feu divin. Je peux sentir. Le feu, le feu, le feu divin. Le feu divin, le feu divin. Le feu divin, le feu divin. Le feu divin, le feu divin. Le Saint-Feu de Dieu. Le feu divin, le feu divin, le feu divin. Holy Ghost fire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Pour toi-même maintenant, tu as fait quelques requêtes de prière. Frère, un miracle peut se passer dans ta vie et ton statut devant Dieu et devant l'homme va changer. Frère, quand je parle de changement de statut, mettez-vous en tête de rechercher les deux changements de statut. Pas seulement devant les hommes. Parce que comme je vous l'ai dit hier, les hommes, surtout les gens du monde, ne sont pas conscients qu'ils ont un statut divin. Et les chrétiens ne recherchent pas
Ça là, ce n'est pas notre préoccupation, notre statut devant Dieu. Non, 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 non. Mais je veux dire à quelqu'un, ton statut devant Dieu ne peut pas changer en bien. Ta vie devant les hommes ne va pas changer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même, frère, concentrez-vous même sur votre statut divin. Si votre condition spirituelle change, votre position change spirituellement, votre situation change spirituellement, il n'y a pas ce qui peut empêcher votre statut social dans la société de changer. Frère, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, en sortant de ce programme, tu changes tes priorités. Nous mettons devant la charrue, devant les bœufs. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Ouais. Je prie que le Saint-Esprit mette cette conscience en toi à partir de ce soir. Que tu sois conscient de ça. Et que tu cherches que ton statut devant Dieu soit bien. Ce n'est pas notre problème. On ne cherche même pas ça. Combien de personnes vont devant l'homme de Dieu pour dire, prie pour moi, je veux que ma vie spirituelle aille de l'avant. Aide-moi, encadre-moi, accompagne-moi. Combien? Mais il y en a qui sont déjà mûrs, trop mûrs. Dieu soit loué pour toi. C'est ce que même je veux. Que tu sois mûr pour m'aider à porter d'autres personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous sommes en train de finir. Mais même si on finit le programme, le thème va continuer. S'il faut qu'on termine ça. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix. Le miracle qui va changer mon statut devant toi et devant les hommes. Que ce miracle se passe dans ma vie. Tu peux dire amen sur ça. Élève la voix, commence à prier comme quelqu'un qui a bu. Prie avec énergie. Sois tout entier dans ta prière. Mon Dieu, mon Père, le miracle qui va changer mon statut devant toi, mon Dieu, et devant les hommes. Ce soir, avant de terminer ce programme, que ce miracle se passe dans ma vie. Seigneur, accomplis ce miracle dans ma vie. Mon frère, je ne te sens pas. Quelque chose peut se passer avec toi ce soir. Et tes rapports avec Dieu vont changer. Devant les hommes, ton statut va changer. Insiste, insiste, insiste. 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 Un seul miracle. Un seul miracle. Un seul. Prie, demande ce miracle. Réclame ce miracle. Continue à prier, mon frère. Nous sommes en train d'aller à la fin. Insiste. Insiste, insiste. Prie. Le miracle qui va changer ma condition. Mon statut devant toi et devant les hommes. Mon Dieu, mon Père, accomplis ce miracle dans ma vie. Accomplis ce miracle dans ma vie. Accomplis ce miracle dans ma vie. Mon frère, continue à insister. Crie à Dieu, je dis crie à Dieu. Crie à Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, une grâce, la réception d'une grâce, une seule.
Ça peut changer ton statut devant Dieu et devant les hommes. Les gens sont en train de courir. Mais toi, parce que tu as reçu une grâce, frère, ça va se faire pour toi sans effort. Je vous ai dit, la grâce facilite la vie. Tu vas dire, mon Dieu, Seigneur mon Dieu, mon papa, mon père. La grâce qui va changer mon statut devant toi et devant les hommes. Aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais aujourd'hui, que cette grâce descende sur moi. Élève la voix et crie à Dieu au nom de Jésus. Mon frère, crie à Dieu. Grace, 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 grace. La grâce. La grâce, la grâce qui va changer mon statut, ma condition devant toi et devant les hommes. Mon Dieu, mon Père, que cette grâce descende sur moi aujourd'hui. Yes. Mon frère, demande. Demande encore. Pray. Insiste. Insiste, insiste, insiste. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Écoute-moi, frère. Pendant que j'étais en train de dire insister, j'ai vu un visage. C'est le même visage. Le même visage. Mais ça a changé. Mon frère, écoute-moi. Tu es là. L'ennemi a changé ton visage. Et les gens te méprennent. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de prier, une grâce est venue sur toi. Et ton visage a changé. Frère, mon frère, je te parle de la part de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Le travail que l'ennemi est en train de faire, où ils ont déjà fait sur ta vie, pour te modifier, te déformer devant les gens, auprès des gens. Ce soir, ce travail est gâté. Ce travail est détruit. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce travail est changé. Au nom de Jésus de Nazareth. La grâce qui va te rétablir dans ta vraie condition divine. Cette grâce vient sur toi au nom de Jésus. Cette grâce vient sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Listen to me. Frère, une victoire remportée peut changer la condition d'une personne devant Dieu et devant les hommes. Peut-être tu es en train de lutter avec quelque chose. Et tant que tu n'as pas vaincu ces choses, tu n'as pas surmonté ces choses, tu n'es pas arrivé à te défaire de ces choses, ta condition devant Dieu ne peut pas changer. Ta condition devant les hommes ne peut pas changer. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, la victoire qui va me changer, qui va changer mon statut, ma condition, ma situation, ma position devant toi et dans la vie. Accorde-moi cette victoire ce soir. Et là, elle va commencer à crier à Dieu au nom de Jésus. Une victoire, une victoire, une victoire. Une victoire, une victoire. Une victoire sur quelque chose. Une victoire sur une situation. Une victoire sur un ennemi intraitable. Une victoire sur quelque chose qui est plus fort que toi. Mon frère, crie à Dieu. Mon Dieu, mon Père, ce soir, donne-moi la victoire. La victoire, la victoire. La victoire qui va changer mon statut, ma condition, ma situation devant toi et devant les hommes. Mon frère, crie à Dieu. Prie. Prie. Prie, prie.
Prie. Mon frère, sois en train de prier. La victoire est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, c'est Dieu qui donne. Crie, crie. Oh, prie, prie, insiste. Prie, insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Sit down. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du changement de statut. 5e tradition que Christ a opéré pour nous dans la rédemption. J'ai dit hier, et pour quelqu'un qui a accompli la rédemption, l'œuvre que Jésus a accompli pour nous à la croix est essentiellement, foncièrement, une œuvre de transition. Pour changer notre position devant Dieu, notre condition devant Dieu, etc. J'ai expliqué ce que nous entendons par statut hier. Le statut, c'est deux choses. Deux choses. Position et condition ou bien situation. Position ou situation d'une personne devant Dieu et dans la société ou par rapport à un groupe. Point. Et quand nous parlons de changement de statut, ça veut dire simplement que notre position devant Dieu, notre condition ou situation devant Dieu change. Ça veut dire aussi que notre position ou notre condition ou situation dans la société ou dans la vie change. Alléluia. Amen. Frère, alors j'ai dit hier que l'homme, tout le monde, pas seulement le chrétien, tout le monde, nous avons un statut dans la société et un statut devant Dieu. J'ai dit également que changer de statut, c'est devenir une personne que nous n'étions pas. Alléluia. Amen. J'ai dit que le changement de statut est une transition. J'ai fait certaines remarques très importantes hier que je veux vous rappeler. Retenez ça. C'est le cœur du message. C'est le cœur de ce message. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit premièrement, nous disons que notre statut change réellement lorsque nous devenons ce que nous n'étions pas. Alléluia. Amen. Autre chose, j'ai dit également que le changement de statut doit être normalement accompagné par le changement de notre situation, de notre condition. Si le chrétien est quelqu'un dont la position devant Dieu a changé à cause de la rédemption et de notre foi. Si le chrétien est quelqu'un dont la condition devant Dieu a changé, je ne peux pas concevoir que notre statut divin change et notre statut social ne change pas. Nous sommes les mêmes personnes, même conditions de vie, même situation de vie, et nous sommes là à faire notre prière. Frère, le changement de statut doit normalement s'accompagner de changement de conditions, de changement de situation. Si ta position change, j'ai pris le cas juste de l'élection hier. Quelqu'un qui est élu, frère, automatiquement sa condition de vie va changer. Il n'a pas besoin de voler. Il y a des avantages
Des prérogatives qui sont attachées à toute élection. J'ai parlé aussi de l'élection divine ici. Si Dieu parmi les gens regarde les gens et il te prend, frère, automatiquement ça doit être accompagné des éléments qui ne se passaient pas avant avec toi. Frère, nous devons comprendre ces choses. Crois ça pour vivre ça. Et tu dois refuser que si ma condition devant Dieu a changé à cause de ce que Jésus a fait et de ma foi, comment est-ce que ma situation devant les hommes va demeurer la même? Alléluia. J'ai dit hier également que le changement de statut doit s'accompagner de privilèges spéciaux. Je ne suis pas rentré en détail. Alléluia. Amen. Il y a des choses auxquelles en tant que créature nous n'avions pas droit. Mais maintenant en tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est un changement de statut, quitter le statut de créature et devenir un enfant de Dieu, maintenant c'est accompagné de privilèges spéciaux. Et l'héritage par exemple. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit également que le changement de statut change nos rapports avec notre milieu. Amen. Dans le statut divin, notre milieu, notre environnement, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Comme dans le statut social, notre environnement, c'est la société ou un groupe. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Lorsque notre statut devant Dieu change, nos rapports avec lui changent. Et dans la société aussi, nos rapports avec les gens changent. J'ai dit aussi que le changement de statut amène de nouvelles possibilités. Ça c'est clair. Alléluia. Amen. Les choses qui n'étaient pas possibles vont devenir possibles. Est-ce que tu attends ça à partir de ce programme? C'est ce qui va se passer avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Autre chose, le changement de statut change également le regard de notre milieu sur nous. Alléluia. Amen. La manière dont Dieu te regarde va changer. Et le regard des hommes sur toi va changer. Et enfin, j'ai dit, le changement de statut affecte nos relations avec notre milieu. Bien aimé, je veux parler ce soir des éléments qui amènent notre statut à changer. Amen. Amen. Très très rapidement. Amen. L'appel et le choix de Dieu. L'appel et le choix de Dieu. Nous allons prendre quelques cas rapidement. Premier cas, le cas des disciples. Et vous allez voir, quand je donne un cas, les 7 remarques que j'ai faites par rapport au changement de statut, regardez ça dedans. Vous allez voir que dans chaque cas, vous allez voir les 7 remarques là vont sur ça obligatoirement. Je prie que Dieu enseigne quelqu'un ce soir. Amen. Que le voile de l'ignorance soit déchiré. Le cas des disciples. Matthieu chapitre 4. Verset 18 à 22. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, 18 à 22. Oui. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère.
qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissaient les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissaient la barque et leur père et le suivirent. Amen. 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 Allez avec moi dans Matthieu 19, 27 à 29. Matthieu 19, 27 à 29. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Amen. Listen to me. Amen. Amen. Frère, j'ai toujours lu, je ne sais pas combien de fois, ces passages-là. Toujours. Mais en parlant de transition, j'ai compris ça encore autrement. Dans Matthieu chapitre 4 qu'on a lu, la Bible nous parle du choix et de l'appel des 4 premiers disciples de Jésus. Il y a Pierre et André, et Jacques et Jean. Amen. Amen. Il les a rencontrés le même jour. Je dis le même jour. Pierre et André étaient en train de pêcher. Jacques et Jean étaient en train de réparer leur filet. Ils ont fini de pêcher. Et quand Jésus est arrivé, il les a appelés. Suivez-moi. Mais accompagné d'une promesse. Il dit, suivez-moi, je vais changer votre statut. Frère, j'ai dit, notre statut change lorsque nous devenons ce que nous n'étions pas. Vous me suivez un peu? Il dit, venez. Venez avec moi. Suivez-moi. Vous ne serez plus des pêcheurs de poissons. Je vais vous changer en pêcheurs d'hommes. Frère, je vais te dire aujourd'hui, le plus grand travail sur la terre, c'est un pêcheur d'hommes. Frère, le plus grand travail sur la terre, c'est être un pêcheur d'hommes. Je vais t'exhorter. Sois engagé dedans. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur avec micro pour être un pêcheur d'hommes.
ça aura des conséquences pour toi ici et des récompenses aussi au ciel. Chaque personne que tu pêches pour Jésus, frère, la Bible dit il y a de la joie au ciel. Et quand le ciel est dans la joie, à cause de ton travail de péché d'homme, Dieu ne peut pas ne pas te réjouir aussi. Ici et dans le ciel. Frère, le diable sait ça. C'est pourquoi il nous rend indifférents au sort des gens qui sont autour de nous. Nous les côtoyons et nous ne leur parlons jamais de Jésus. On ne les invite jamais à venir à l'église. Après ce programme, frère, ne sois plus un chrétien à l'église. Deviens un pécheur d'homme à partir d'aujourd'hui. Un gagneur d'âme. Je ne peux pas fréquenter quelqu'un longtemps et le laisser comme ça. Ce n'est pas possible. C'est même méchant. Parce que si nous savons que sans Jésus, les gens iront en enfer, nous les côtoyons comme ça. Il y en a même qui ont des enfants, ça ne leur dit rien, le sort éternel de leurs enfants. On a des maris, ça ne nous dit rien. On a des femmes, leur perdition ne nous dit rien. Frère, je pleure encore aujourd'hui. Mes parents, surtout ma maman, quelle que soit sa bonté. Quand je me rappelle que celui qui n'a pas Jésus ira en enfer, quelle que soit sa bonté, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ira en enfer. Je pleure. Mais nous côtoyons les gens. Nous traitons nos affaires avec eux. Ça s'arrête là. C'est de l'aveuglement. Que Dieu nous ouvre les yeux aujourd'hui. Amen. C'est comme si, frère, tu peux laisser même tout. C'est comme si tu vois quelqu'un qui est en train de marcher, de courir, heureux. Il est content. Et il court vers un trou à feu. Tu lui tapotes sur les épaules. Oh, vous êtes en train de marcher. Prends ce toffee là, mange un. Et toi, tu sais que toi, tu ne vas pas tomber. Tu sais que dedans. You are wicked. Tu es méchant. On va les laisser. Quand ils vont mourir, on va nouer tabla. Et aller chercher les gens pour partager paille. Venez coup de paille avec moi. Frère, travaille pour son salut. Quand il va mourir, frère, va réveiller, va prendre son nid au cochon pour amener sur sa cérémonie. Je vais venir là-bas danser avec toi. Parce que je sais que je suis en train de danser pour quelqu'un qui est en train d'aller au ciel. Ce n'est pas mon message. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train d'aller là-bas. Et si tu es là, tu n'as pas encore donné sincèrement ta vie à Jésus, je t'exhorte à le faire ce soir. Tu es un chrétien, tu n'as pas d'engagement. Avant de finir ce programme, change ta condition. Frère, ta vie peut finir ce soir.
Jésus peut venir demain. Ton statut a changé, tu es devenu ministre. Après tu vas en enfer. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je sens une solennité céleste. Que tes yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Bref, quand Pierre a laissé son filet, a laissé sa bague, a laissé ses parents, il a commencé à suivre Jésus. Frère, et je veux dire à quelqu'un, quand tu vas dire oui Seigneur me voici, ça va changer tes rapports et tes relations avec les gens. Je veux te dire la vérité. Si tu veux conserver, si tu veux conserver tes rapports anciens, tes relations anciennes, coûte que coûte, dans certains de ces rapports, de ces relations, tu seras obligé de compromettre ta foi. It will change. Le jour où ils ont dit oui Seigneur, et ils se sont mis derrière lui, leur rapport, le changement de statut change nos rapports avec notre milieu. Je parle français. Amen. Amen. Frère, ils ont suivi Jésus pendant longtemps. Un jour, ils l'ont suivi dans Matthieu 4. Dans Matthieu 19, Pierre a appelé Jésus. Il dit chef, viens. Ah, tu as changé ma position. Qu'en est-il de ma situation? Vous êtes avec moi? Tu m'as appelé. J'ai quitté là où j'étais. Les gens avec qui j'étais. Et je te suis. Hey. Qu'en est-il de ma situation? Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que tu veux faire de ma situation? Qu'est-ce que tu veux faire de ma condition? Jésus lui dit, je te le dis en vérité, en vérité. Quand Jésus dit ça, ça veut dire que c'est une parole certifiée. Je te le dis, je te le dis. Quand tu racontes ça dans la Bible, ou tu racontes en vérité, c'est une parole certifiée. Il dit écoute, je te le dis, il y a personne qui à cause de moi, parce qu'il a répondu à mon appel, parce qu'il croit en moi, parce qu'il me suit, a changé ses rapports avec sa femme, son mari, ses enfants, sa maison, ses terres, ses possessions, qui ne va recevoir ces choses au centuple sur la terre. Et en plus, il va gagner la vie éternelle. Frère, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Si à cause de Jésus, tu sors d'une relation qui va avaler ta foi, le Seigneur va remplacer ça par une autre relation plus excellente. Tout
Tout ce à quoi tu renonces à cause de Jésus. Frère, listen to me. Frère, les lois spirituelles sont une force que Satan ne peut pas changer. Les lois spirituelles, je vous ai défini ici que c'est une force, une loi et une force contraignante qui marche toujours en sens unique. Personne ne peut détourner le sens de la loi. Dieu ne doit à personne. Si le Saint-Esprit peut changer ta tête, frère, ton statut va changer. Amen. Amen. Je veux en vérité, je veux dire en vérité à quelqu'un. Écoute-moi. Cette parole-là, Matthieu 19, n'importe qui, à cause de moi, change, quitte quelque chose. Il dit sur la terre, au centuple. Et tu vas gagner la vie éternelle ici. Le diable, il sait ce qu'on va gagner. Il sait. C'est pourquoi il échange des petits marchés avec nous. Des petits il nous donne de l'haricot pour prendre notre droit d'aînesse. Tu vas manger les haricots. Ta fatigue de l'instant va passer. Mais le droit d'aînesse demain. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Je vais exhorter quelqu'un. Persévère. Je dis va de l'avant. Persévère. Si tu ne vois pas encore le Dieu qui a parlé, il est fidèle. C'est pourquoi nous sommes en train de courir. Même si nous sommes fatigués, nous courons encore. Parce que nous savons que le Dieu qui a parlé va confirmer sa parole. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, à cause de son nom, n'abandonne pas. Mon frère, persévère. Ma soeur, persévère. Bientôt, du haut des cieux, la récompense descendra sur toi. Laisse les gens parler. Il y en a qui couraient, mais à cause de quelqu'un. Amen. Amen. Frère, en dehors du cas, je suis en train de parler de quoi? Oui, et qu'est-ce que je dis dans les éléments là? Correct. Tu es avec moi. Amen. Cas de David. J'ai parlé du cas des disciples. Cas de David. 1 Samuel. Chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Lève la main, je vais parler sur toi. Frère, écoute-moi. Ce que Dieu t'a donné, ça ne va pas tomber pour que quelqu'un prenne ça. La position où
Dieu t'a placé, rien ne va te renverser de là pour que quelqu'un d'autre aille à ta place. Mon frère, ton amen n'est pas sorti, tu n'as pas compris. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. C'est Dieu lui-même là qui a parlé au même Samuel là. Pour dire, j'ai trouvé quelqu'un qui va être roi de mon peuple. Le même Dieu encore, après un temps, si je l'ai rejeté, et j'ai trouvé quelqu'un dans la maison d'Isaïe pour le remplacer. Écoute-moi, ce qui va t'enlever de la grâce de Dieu pour que quelqu'un te remplace, que Dieu éloigne la chose de ta vie. Dis amen fort. Frère, ce qui va faire que Dieu va prendre de ta main et donner à quelqu'un d'autre, que Dieu éloigne la chose de toi au nom de Jésus. Je dis, ça ne t'arrivera pas. Dis amen comme le tonnerre. Je dis, ça n'arrivera pas. Ce que Dieu t'a donné durera pour toujours au nom de Jésus. Là où Dieu t'a établi, tu resteras pour toujours. Écoute-moi. Si Dieu te place quelque part et il permet que tu quittes là, ça veut dire qu'il t'amène plus haut. Il t'amène plus haut. Il ne va pas t'enlever de là pour que quelqu'un d'autre prenne ta place. Au nom de Jésus. Frère, listen to me. Donc, Dieu dit, j'ai trouvé quelqu'un pour le remplacer. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu honneras pour moi celui que je t'ai tiré. Frère, dans la multitude, la grâce qui va faire que tu seras le choix de Dieu et le choix des hommes, cette grâce va tomber sur toi ce soir. Là où il faut prendre un parmi plusieurs, la grâce qui va te suivre, c'est ça que si on ne te prend pas, c'est qu'on ne prendra personne. Que cette grâce s'attache à toi au nom de Jésus. La Bible dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Ça paraît déjà bizarre. Ça paraît déjà bizarre que le prophète, l'envoyé de Dieu, demande à Isaïe et à ses fils de venir au sacrifice où on invite seulement les notables de la ville. Il prend l'indigent et le fait asseoir à table avec les grands de son peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'ils entraient, Samuel se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Pourquoi? Eliab
est haute de taille. C'est un géant. Un homme de guerre. Il a la carrure royale. Le prophète même s'est trompé à cause de son apparence. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point égard à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dis avec moi, l'Éternel regarde au cœur. Les gens peuvent t'insulter, mais Dieu approuve ton cœur. Les gens peuvent te critiquer, médire de toi, te calomnier, mais quand Dieu regarde en toi, il regarde un cœur qui est digne d'élévation. Le cœur du problème, c'est le cœur. Frère, ce n'est pas la taille de David qui a fait que Dieu l'a choisi. C'est son cœur. Et vous allez voir, écoute, le roi que Saül, que David, que Dieu a rejeté, il n'a pas fait ce que David a fait. Il n'a pas péché comme David. Mais le cœur de David est bon. Vous allez voir des gens qui font le spirituel, mais c'est les méchants intérieurs. Et on le sent, on voit ça sur l'homme. Frère, ce qui se passe avec toi, c'est ton cœur, c'est ton esprit, l'esprit qui t'anime et que tu utilises avec tes prochains. C'est ton cœur. Il est fou là. Vous regardez à quelqu'un qui est sérieux comme ça. Quand tout le monde rit là, il rit tranquillement. Il rit un peu, il parle en langue dedans, il n'importe quoi. Les bizarreries. Quand Dieu va regarder en toi, il va voir quoi? La haine, la rancune, la médisance, la colère. Qu'est-ce que Dieu va voir? Ou bien il verra son amour dans ton cœur. Il verra l'humilité dans ton cœur. Il verra la pureté du cœur. Qu'est-ce que Dieu va voir? Les gens peuvent se tromper sur votre apparence. Amen. Amen. Le prophète avec l'onction, si Dieu ne lui avait pas parlé, il allait oindre Eliab. À cause de son apparence, Dieu lui dit ils ont amené le second. Dieu dit non. Ils ont amené le troisième. Dieu dit non. Ils ont amené jusqu'à on a fini le palier. Et le prophète dit, tu n'as plus un autre fils. Il dit oh, c'est le plus petit. Et lui là, il est il est au champ. Il n'a que 17 ans. C'est un enfant. Et le prophète dit, on arrête la cérémonie. Pas de sacrifice encore.
jusqu'à ce que tu viennes. C'est à cause de toi seul là. Parce que Dieu a vu un bon cœur en toi. Parce que Dieu t'a choisi. À cause de toi seul. Frère, tout un système sera bloqué. Ah, je dis, le système sera bloqué. Hey. Frère, il est dans la brousse. Imaginez le temps qu'on a fait pour aller le chercher et l'amener. Tout le monde était assis, on l'attendait. Quand je lis cette histoire, chaque fois que je viens sur ça, mon cœur bondit en moi. Je dis, ah, Seigneur, tu peux faire attendre les grands. Les grands du peuple. Tu peux faire attendre les notables. À cause d'un petit. Frère, ça va t'arriver au nom de Jésus. Frère, les gens vont te mépriser. Laisse-les. Demain, tu seras l'homme de leur situation. Quand David est rentré bas, Dieu a parlé, le ciel a réagi. Le ciel a parlé. Il dit, c'est lui. Lève-toi. Et ouin-le. Et la Bible dit, le prophète s'est levé. Et là, ouin au milieu de ses frères. Frère, avant de finir, il reste 3 jours. L'onction qui va te démarquer, cette onction va tomber sur ta tête. Au nom de Jésus de Nazareth, l'onction qui va te repositionner, cette onction va tomber sur ta tête. Dans le nom de Jésus de Nazareth, frère, l'onction qui va changer la bouche des gens sur toi, cette onction va tomber sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoutez, celui qui oint le roi est le premier à se prosterner devant le roi. Les gens qui t'ont fait, ils vont te célébrer demain. Ah, tu n'as pas encore compris. Les gens même que tu as utilisés pour te faire, demain ils vont te célébrer. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi? À cause du choix et de l'appel de Dieu. Retiens une chose avec moi. Le cœur. Garde ton cœur. Ne laisse pas les gens empoisonner ton cœur. Non, non, pardon. S'il te plaît. Pardon. Pardon. Nous sommes des hommes. Les choses peuvent nous faire mal. Mais ne garde pas ça longtemps. Laisse ça. Laisse ça à Dieu. Ouais. Écoute, je vais te dire quelque chose. La grande manière pour amener Dieu dans ton affaire, c'est de laisser ça à Dieu. Alors, le cœur. Amen. Laissons tout ça. Je vais toucher un dernier point. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. J'ai énuméré plusieurs cas. Le cas de Esther. Wonderful. Wonderful. Alléluia. Amen. Esclave. Esclave. Au trône. C'est une transition. C'est une transition. Qu'est-ce qui a fait ça? La faveur de Dieu. Je dis quoi?
la faveur. Et parce que la faveur de Dieu est avec lui, avec elle plutôt, partout où elle passe, la faveur des hommes l'accompagne. Quand Esther est tombée devant le roi, je vais revenir sur ça. Je suis en train de sauter. Je vais revenir sur ça. Quand Esther est tombée devant le roi, frère, il y a plus de 1000 femmes. D'abord, le premier jour, quand Esther est entrée dans la cour du roi, la Bible nous dit Égaï, celui qui est chargé de superviser les filles là, a pris Esther. Parmi, on a choisi beaucoup de filles dans la vie. Et il l'a isolé. Pourquoi? Frère, nous sommes nombreux. Écoutez-moi. La bénédiction de Dieu, je vous dis, c'est un environnement qui suit quelqu'un. C'est un environnement. C'est une condition de vie. Et elle est transportable. Frère, Esther portait quelque chose que les autres filles plus belles qu'elle n'ont pas. Non. Elle portait quelque chose. Il y avait quelque chose qui l'a accompagnée. Dans cette multitude, on vient à Cotonou, on dit le président veut une femme pour remplacer sa femme. Des nations fidèles à Dieu. Il y a des gens qui se mettent vos reflets. Tu as Dieu sur ton main. Amana mon Lord. Et je continue de prier pour toi. Ce qui va t'arriver, et on va t'enlever de là où tu es, de ta position, pour amener quelqu'un d'autre à ta place. Tu ne vas pas rencontrer cela. Je prie pour toi aussi. Parce que ça, c'est aussi une grâce. Ce que Dieu veut faire, que Dieu te choisisse pour le faire. Dis Amen fort. Je dis ce que Dieu veut faire, qu'il te choisisse pour le faire. Parce que quand Dieu te choisit pour faire, il va t'équiper pour ça. Et quand il va finir de faire, il va te bénir encore pour ça. Vous comprenez mon français? Alléluia. Amen. Frère, pourquoi est-ce que Dieu a mis cette faveur sur Esther? Pourquoi? En amont, on va dire non? Ou bien? En amont, c'est ça. Dieu a déjà fait un travail. Pourquoi? À cause du complot de Aman. Frère, le changement de statut amène de nouvelles possibilités. C'est Vasti qui était la reine. Et si Vasti était reine, Israël ne peut pas être délivré de ce complot de Aman. Il faut quelqu'un de la race des Juifs pour être sur le trône, parce que seule la reine peut amener le roi à changer son édit. Frère, je dis ce que Dieu veut faire, qu'il te choisisse pour le faire. Que Dieu te choisisse pour faire ce qu'il a à faire. Est-ce que tu veux être un instrument de Dieu?
Dieu a regardé. Il a pris Esther. Sois souverain de Dieu. Alléluia. Amen. Il a mis une grâce sur elle. Cette grâce l'accompagnait. Dans la multitude, Egaï l'a remarqué. Pas parce qu'elle est la plus belle, mais parce qu'elle porte quelque chose que les autres ne portent pas. Dans le nom de Jésus. Là où vous êtes nombreux, tu seras différent parmi eux. Je dis tu vas être différent. La grâce va faire la différence. La grâce va te démarquer. Même s'il y a des gens plus valeureux, des gens plus méritants que toi, à cause de la grâce, parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu veut faire de toi quelque chose, parce que Dieu veut se servir de toi, au nom de Jésus de Nazareth, la grâce va te particulariser. Amen. Frère, ça a commencé par Egaï. Vous allez voir, lisez votre Bible, les soins qu'on a donné à Esther, on n'a donné à aucune autre femme. Les produits qu'on lui a donnés pour s'arranger avant de paraître devant le roi, on n'a donné à aucune autre fille. Avant Esther, d'autres filles étaient allées devant le roi, mais le cœur du roi était verrouillé comme ça, fermé, verrouillé. Il ne voyait rien. Mais quand Esther est venue devant le roi, la Bible me dit là-bas, une seule fois, un seul regard, le cœur du roi a tourné comme ça. Le roi l'a aimé, a pris la couronne en même temps, a déposé sur sa tête. Et son statut a... Frère, écoute-moi. Il y a des changements ordinaires. Il y a des changements surnaturels. Frère, ce que les hommes vont voir. Et s'ils t'aiment, ils vont se réjouir. S'ils ne t'aiment pas, ils vont être courroucés, angoissés. Avant que tu ne sortes de ce programme, Dieu va le faire avec toi au nom de Jésus. Pour finir, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour finir, écoute-moi. Est-ce que tu veux que Dieu se serve de toi? Tout le monde asseyez-vous. Celui qui veut, celle qui veut être un instrument de Dieu, lève-toi sur tes pieds. Esther n'avait pas compris que c'était pour un jour. Que c'était pour un jour que Dieu l'a élevé là-bas, a changé son statut. Elle n'avait pas compris. Alléluia. Amen. Quand la situation pour laquelle Dieu a fait d'elle roi s'est présentée, elle disait non, on ne peut pas laisser le roi. Mardoché lui a dit, est-ce que tu sais que c'est pour ça là que Dieu a changé ton statut? Est-ce que tu sais que c'est pour la délivrance de ce peuple? Frère, écoutez, il y a beaucoup de personnes dans l'église, mais Dieu peut choisir une, deux personnes. Et ils vont devenir les instruments que Dieu va utiliser pour régler le cas de tout le monde.
Il y a beaucoup de personnes dans une famille. Mais Dieu vient là, il prend une personne. Mais si vous regardez les gens là, regardez leur cœur, vous allez voir que leur cœur là est différent. Les gens qui ont la prééminence dans une famille, allez voir. Même les parrains, ils ont un cœur qui porte les gens. Ils ont un cœur qui partage. Ils ont un cœur sensible. Ils ont un cœur qui tombe. Dieu fait d'eux des gestionnaires. Il leur remet ça. Toi là, à cause de ton cœur, je te mets tout ça à ta disposition. Je vais t'envoyer des frères, je vais t'envoyer des soeurs. Je vais t'envoyer les gens. Tu veux être quelqu'un comme ça? À partir de ce soir, dans le nom de Jésus, l'onction de la prééminence, l'onction royale, que cette onction descende sur ton nom de Jésus. Amen. Jesus. J'ai lu quelque chose ce soir. Et la Bible me dit que on a béni, le roi a béni les gens quand il a fini de faire Esther roi, son peuple. La Bible dit il a donné aux gens avec une libéralité royale. Frère, je sens quelque chose se passer dans cette salle. Si ça n'a pas encore commencé, avant jeudi, ça va commencer au nom de Jésus. Si ça a commencé, ça ne va plus s'arrêter au nom de Jésus. Ce que Dieu a commencé avec toi, parce qu'il veut faire de toi l'homme qu'il a choisi dans ta famille, la femme qu'il a choisi dans ta famille, l'homme, la personne qu'il a choisi dans son église. Je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, que cela aille de gloire en gloire au nom de Jésus. Ce que tu as commencé, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter au nom de Jésus. Frère, Dieu va bénir des gens au milieu de nous avec la bénédiction du roi. Frère, si le roi n'en a pas, c'est qu'il n'en a pas dans le pays. Le roi, il donne royalement. La bénédiction qui va venir sur toi. Et tu vas faire des choses à la manière des rois. Que cette bénédiction vienne sur toi au nom de Jésus. Mon frère, que quelqu'un dise encore Amen. Indépendamment de ce que tu as aujourd'hui, dis Amen encore. Frère, si tu le crois, dis Amen. Pendant que tu dis Amen, ça commence à se passer. Pendant que tu dis Amen, les portes commencent à s'ouvrir. Pendant que tu dis Amen, les percées commencent. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus. Je dis ça a commencé. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui te retenait, te contrecarrait, te résistait, s'opposait à toi sur un chemin que Dieu a tracé pour toi, ou dans quelque chose que Dieu veut faire de toi ou avec toi. À partir de ce soir, que cela soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Frère, lève tes mains. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains.
Lève tes mains. Bien le daga. Yes, Kalabo sikata mama. Lève tes mains. Bien le daga. Lève tes mains. Bien le daga. Ye babo sanda yaya. Rika patabo sekete. L'homme fort. Esprit ou chair. Qui s'opposait à ton ascension. L'ennemi des portes que Dieu t'a ouvertes. Ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit renversé de ton chemin. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois par la puissance du feu du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. N'est pas quelque chose qui s'oppose à ta destinée. Que soit détruit au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, lève ta main. Quelque chose est en train de se passer dedans. Que soit détruit maintenant. L'onction qui va briser les barrières. Que tout ce soit maintenant. L'onction qui va ôter les obstacles. L'onction qui va te donner la victoire sur la résistance. Cette onction te touche maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maliba katalava shenelebo. Zeketelebo. Shaba. Shaba. Si c'est un homme, ce soir il est brisé. Si c'est un esprit, il est renversé. Au nom de Jésus de Nazareth. Le feu, libère-la. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit libérée. In the name of Jesus. N'est pas quelque chose qui va s'opposer à ta destinée. N'est pas quelque chose qui s'oppose à ton élévation. Que ce soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que ce soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Voici ma liberté. Zuka patala mama mama. Masekete. Mosokotokotoko. Rika pataya masande. Masukata la bosototo. In the name of Jesus. Zukiata la maye. Les malédictions qui te suivaient. Les paroles qu'on a placées sur ta vie. Sois révoqué au nom de Jésus. Le sang de Jésus te libère ce soir. Le sang de Jésus te libère ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève ta main, dis Seigneur, merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci pour avoir changé ma stature. Merci pour avoir changé ma situation. Merci pour m'avoir accordé la guérison. Merci pour avoir tout ce que tu m'as fait ce soir. Je te dis, mon frère, ma soeur, à partir de cet instant, ta vie a changé. À partir de cet instant, tu vas commencer par voir ceux qui te regardaient en bas vont commencer par te regarder en haut. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce qui fait la distinction, la faveur qui t'écarte de milliers de multitudes, et te choisit pour des jours particuliers. Que cette faveur se manifeste dans ta vie. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je prie à partir d'aujourd'hui. Commence par expérimenter l'ascension. Commence par expérimenter l'extension. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Dis Amen très fort. 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 Au nom puissant de Christ. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. L'onction que tu as reçue, c'est une notion de faveur qui va te préférer au-delà des autres. Au nom de Jésus-Christ, même dans ton travail, elle va te choisir pour des postes élevés. Amen. Même dans ton commerce, amen, il y aura de l'élargissement. Au nom de Jésus-Christ, à partir de cet instant, reçois la grâce. Amen. La grâce, amen, pour une transition, amen, globale. Amen. Merci Seigneur. Amen.
parce que tu l'as déjà fait. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.